Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, pas par vous forcément, mais par moi, tout simplement parce que c'est la vidéo pour les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est vraiment un palier qui est important pour moi. Je suis content parce que en vrai, je me suis un peu donné aussi pour cette chaîne. Donc voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir tout suivi, d'avoir tout commenté. En vrai, c'est que le début, hein. Moi, je vais continuer, je kiffe ça à mort. Du coup, je vais clairement pas m'arrêter là. C'est parti, on va répondre à tout. On va commencer avec la question de Victor Denis sur Instagram, la question sans doute la plus rapide, la plus simple et la plus efficace. Évidemment, c'est quel âge j'ai? J'ai 18 ans, je suis en 2003 de fin d'année, donc j'ai bientôt 19 ans. X Maeka me demande sur Instagram, est-ce que j'ai des animaux? Donc non, je n'ai pas d'animaux. Mais tu me demandes aussi, est-ce que je gagne ma vie? Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai 18 ans, du coup, forcément, ma vie, je la gagne pas forcément, avec les économies, avec l'argent de Noël, etc. On arrive à se faire plaisir à certains moments. Pierre Karim sur Instagram, donc mon chaton se reconnaîtra. Tu as développé ta mangatech en combien de temps? Et ma mangatech, je l'ai développé en longtemps parce qu'au début, j'ai commencé à collectionner les One Piece, les Naruto et les Fairy Tail vraiment à part avant même de commencer tout ça. Et celle-là, on va dire depuis 3 ans, je la complète et honnêtement, elle avance plutôt pas mal, à un bon rythme, un peu certains moments, voilà, un peu les montagnes russes, mais elle avance bien, elle continuera d'avancer, j'espère pour elle, même si elle a plus trop de place. Rémi BLT sur Insta, avec qui des fois je parle de temps en temps, donc c'est cool. Je reconnais vos pseudos aussi, donc ça fait plaisir. Quels sont les mangas que tu vas commencer prochainement? Bien évidemment, parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est Monster, qui est juste au-dessus de moi. J'ai honte de ne pas l'avoir encore lu. Beaucoup trop de séries que j'ai pas encore lu, la honte. Mais c'est pas grave, on attend, on prend le temps, et voilà. Il me demande aussi quelle est ma maison d'édition préférée. Il me dit que la sienne c'est Kurokawa, et honnêtement c'est cool, ça change un peu d'habitude, parce que souvent j'ai l'habitude de voir du Glénat, du Kazé, etc. Kurokawa c'est une bonne maison d'édition. Moi de mon côté, même si j'en ai pas forcément beaucoup, c'est Meian, tout simplement par rapport au rapport qualité-prix, les licences qu'ils ont qui sont un peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup, donc voilà, Meian avec leur petit Kingdom, Gannibal, Kengan Ashura. Renji MP, avec qui pour le coup je parle beaucoup sur Instagram, me dit depuis quand tu as commencé les animés et les mangas? Les animés et les mangas, je les ai commencés entre le CE2, le CM1, il me semble, ouais c'est ça, entre le CE2 et le CM1. Quels sont les mangas qui t'intéressent? Et évidemment c'est Sunken Rock et Vagabond. Les tomes sont chers, surtout chez Vagabond, et c'est dommage, mais un jour ou l'autre je me les compléterai, j'en suis sûr et certain. Et bien sûr, il me demande aussi quels sont les mangas qui m'intéressent le moins, et ce sont les mangas, il y a Ended Unlock. Ça m'intéresse pas du tout. De l'autre côté, il y a Mission Yozakura Family aussi, mais pour le coup, j'ai déjà essayé et je sais que j'aime pas. Donc voilà. Colas PGTC sur Instagram me demande quelle est la licence à lire que tu recommanderais le plus. Donc on va sortir des sentiers battus, parce que sinon j'aurais dit One Piece, bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment 20th Century Boy. C'est un des mangas qui s'éloigne le plus et à la fois dans lequel on retrouve le plus d'originalité et le plus de codes de un peu tout, les shonen, les seinen, etc. Du coup, pour moi, c'est le manga, entre guillemets, parfait. Il a son propre type de dessin qu'on ne retrouve nulle part autre, son propre type d'histoire, son propre type d'écriture. Urasawa est hyper fort en narration. Enfin voilà, pour moi, c'est le manga qui nous change vraiment de tout. On n'a pas forcément l'impression de lire un manga comme on lit les autres. Et du coup, pour moi, c'est celui qu'il faudrait le plus lire. La question était beaucoup trop longue, mais 20th Century Boy. Sena Clément, alias Clem Manga sur YouTube, me demande sur Insta ton manga préféré du moment. Merci pour tes vidéos qui sont top. Et je sais que t'attends que je réponde Gannibal parce que le tome 10 est sorti. J'adore le tome 10, mais rien que pour te faire chier, je vais pas dire ça. Je vais bien sûr dire Eden, parce qu'en ce moment je suis en train de me lire les Eden. Et c'est tout bonnement formidable, c'est incroyable. J'ai jamais vu un monde autant développé. Donc ouais, Eden, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Margot A1 sur Instagram me demande comment tu as commencé les mangas et les animés. C'est une question assez simple pour moi d'y répondre parce que c'est mon cousin tout simplement en CE2 qui m'a prêté les DVD Shaman King. Voilà, j'ai regardé mon premier animé sur ma télé, donc j'ai commencé les animés avant les mangas, donc Shaman King en VF qui reste à l'heure actuelle un de mes animés préférés finalement, même si c'est très peu objectif parce que y a toute cette nostalgie qui est autour du truc. Et puis après j'ai commencé les mangas un peu plus tard où mon frère il en a acheté, donc ça devait être un an plus tard, il a acheté les Dragon Ball en couleur chez Glénat. C'est comme ça qu'aujourd'hui on en est là. Alexis231 sur Instagram me demande mon Urasawa préféré, donc bien évidemment c'est 20th Century Boy, malgré le fait que j'ai plutôt c'est très bon, mais c'est vrai que le mastodonte qui est 20th Century Boy est très difficilement détrônable par une plus petite licence du même auteur. Gaël DZN sur Instagram me demande qui est le meilleur Minion Maker, et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ton pseudo correspond au meilleur Minion Maker d'Instagram. N'hésitez pas à les follow, c'est dans la description bien évidemment. C'est lui qui fait toutes les miniatures depuis quelques vidéos, et c'est un travail de fou honnêtement, donc soutenez-le. La prochaine question, c'est Marilou sur Insta qui me la pose. Elle me dit: salut, je suis une abonnée, je viens me poser des questions pour la FAQ. J'aimerais savoir quel âge tu as si c'est pas trop indiscret. Non, ce n'est pas indiscret et j'ai déjà répondu, j'ai 18 ans. Tu as déjà lu ou regardé un shoujo? J'ai vu beaucoup de films d'animation, comme par exemple Je veux manger ton pancréas, Your Name,
Silent Voice. Les shoujo, j'en ai pas en manga. C'est quelque chose dans lequel je me suis pas encore lancé. En vrai, j'aimerais bien quand même. Je sais qu'il y a Orange qui a l'air cool, du coup j'ai hâte de le lire. Donc les shoujo, je crois pas en avoir encore lu ou vu. Your Lie in April, c'est bon, j'ai retrouvé. Et enfin, quelle étude ou métier fais-tu? Je fais des études de mathématiques. Sur YouTube, Neox, qu'on peut retrouver en tapant Neox Manga sur YouTube, il a une chaîne aussi, me dit « Alors déjà, bonjour, quel est ton youtubeur manga préféré ?» Il s'avère que c'est les vidéos de Noz. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est hyper intéressant. Quelqu'un de beaucoup plus mature que la plupart des youtubeurs, je trouve, manga. Et donc, il a apporté un peu pour moi une nouvelle vision et tout. Et d'ailleurs, c'est tout à fait honnête avec vous. Et je peux vous le dire que c'est lui qui m'a tout simplement donné envie de faire mes vidéos. Que regardes-tu sur YouTube actuellement? Donc je regarde pour le coup les plus connus, donc ça passe par la vidéo d'Inoxtag, Squeezie et tout, le lot, voilà, la vidéo pour le coup vraiment de divertissement où tu te poses et tu regardes une vidéo pendant que tu manges et tout, c'est sympa. Des replays de streams sur Twitch, j'adore regarder Domingo. Ou alors carrément les best-of Sardoche parce que comme je joue à LoL et tout, ça m'intéresse. Tu continues en me demandant si j'allais faire un serveur Discord, donc je pense pas du tout, c'est pas du tout mon domaine, je suis Discord et tout. Quel est le manga qui t'a le plus touché? Pour être honnête avec vous, c'est pas un manga, c'est un animé et c'est Made in Abyss. J'ai jamais autant ressenti d'émotion que lors de la scène dans l'épisode, il me semble 13 ou 9. Vous savez très bien la scène avec laquelle je parlais, avec le bras. Celui qui m'a le moins plu de manga, Mission Sakura Family. Pourquoi tu as commencé YouTube? Et c'est une hyper bonne question, tout simplement parce que dans mon entourage, j'ai des personnes avec qui parler de manga. Mes amis ne sont pas trop manga, j'en ai un. Et on parlait avec des gens aussi qui aiment ça et qui ont un point de vue intéressant. Et c'est-à-dire que je voulais en parler de base juste sur Instagram. Et en fait, on se rend compte que sur Instagram, les gens sont cons, les gens sont méchants, ça taille très vite dans les commentaires, on veut pas voir l'avis des autres et tout. Ça m'a saoulé, je me suis dit, bah quoi, je vais faire des vidéos, je vais créer une communauté entre guillemets à moi, avec qui je vais pouvoir parler, partager mes avis et tout, et il va y avoir de la discussion intéressante, et c'est exactement ce qui se passe sur Instagram, sur YouTube, en commentaire. As-tu déjà rencontré une abonnée? J'en ai rencontré une la semaine dernière, c'était la première, et ça m'a fait trop plaisir. Quel est ton métier de rêve, et comment imagines-tu ta mangatech dans le temps, le nombre de mangas max que tu penses avoir? Merci beaucoup d'avoir choisi ma question, et bonne journée, bonne soirée, merci à toi énormément. Donc mon métier de rêve, j'en ai pas forcément, si je pouvais vivre de YouTube, ce serait incroyable, mais tout simplement, je pense pas que ce soit une bonne idée, pour moi c'est trop éphémère, jamais j'arrêterai quoi que ce soit pour YouTube. Donc moi je vais continuer mes études jusqu'à faire prof de maths. Si vous voulez vous désabonner de ma chaîne, c'est faites comme vous voulez, mais moi c'est mon métier, c'est ma vocation. Comment imagines-tu ta mangatech dans le temps? Donc en vrai je l'imagine pas forcément trop augmenté parce que celle-là va la rester, parce que l'année prochaine je vais dans un appartement, celle-là va la rester là, et dans mon appart je vais prendre quelques mangas, mais du coup je vais en recommencer un peu une nouvelle. Le nombre de mangas max que je pense avoir, je pense qu'au-delà de 1300, 1400 ça commence à être beaucoup trop, je sais que je vais en revendre après. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, Neox. J'espère que maintenant on va pouvoir développer tout simplement et passer à la prochaine question qui est la question de Noam Defranou, Noam Def sur Instagram, bizarre, j'ai l'impression de déjà connaître le pseudo, qui me demande qu'est-ce qui te dérange le plus dans la commu manga. Et comme je l'ai dit précédemment, déjà il y a une énorme vidéo là-dessus avec marqué la commu c'est de la merde. Non, je crois pas, il y a marqué juste la pire communauté. Ça, c'est le fait tout simplement que la vie de chacun n'est pas respectable. Soit qui joue en fonction des abonnés, plus t'as d'abonnés, plus ton avis compte, etc. Enfin, beaucoup trop de choses, en fait, c'est limite une question auquel tu peux pas répondre dans une FAQ tellement elle est longue. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo entière. Damien Jouvenos sur YouTube me dit salut, tu pourrais me donner des mangas que je pourrais lire, j'ai 11 ans. Alors, si tu parles du fait que je te donne des mangas en vrai, non. Si tu parles du fait que je pourrais te donner des conseils et des mangas que tu pourrais lire, le mieux à 11 ans, c'est de lire tout ce qui est classique. Donc One Piece, Fairy Tail, Naruto, MHA, Dr. Stone, Demon Slayer. Donc en gros que tu te formes vraiment les connaissances à balle du monde classique du manga, tu vois, donc que tu es goûté vraiment au classique pour pouvoir voir finalement qu'est-ce qui t'a le plus plu. De là, tu vas peu à peu t'envoler vers des mangas un peu moins connus. Et peu à peu, tu vas avancer et regarde aujourd'hui... moi maintenant je dis Chainsaw Man alors que je pense qu'à 11 ans ça m'aurait pas intéressé du tout. Et je pense que le mieux c'est que tu te crées un cocon avec tous les classiques pour peu à peu, en grandissant, trouver des licences un peu moins connues qui te correspondent aussi. Shiro Neko Production, qui a envoyé sa mangatech précédemment, qui avait l'énorme mangatech avec les Kingdoms, je te déteste, m'a dit ok let's go, regarde-tu des AMV? C'est pour ça qu'on va aller AMV. Qu'est-ce que ça veut dire? La honte. Donc AMV, Anime Music Vidéo, non je regardais pas d'AMV, je sais que t'en fais sur ta chaîne, je suis allé voir. Pour l'instant je regarde pas d'AMV, après ça peut être très cool, mais comme j'avais dit dans ma story, moi vraiment quand je lis un manga ça reste dans le manga et après
en dehors, je lis pas du tout manga, donc c'est peut-être aussi pour ça que je connais pas tout ça. Quelle série dans ta collection tu souhaites le plus en priorité? Et donc bien évidemment c'est Kingdom, parce que je vous vanne tous avec ça, mais ouais, j'ai trop le seum et j'aimerais les lire, mais voilà, il y a 60 tomes, j'ai pas l'argent pour l'instant, et même pas le temps de les lire, dans tous les cas il faut que je lise Monster. Voilà, j'évite les questions classiques pour laisser les autres les poser, et t'as bien raison, parce que je pense que toutes les autres questions sont passées. Et Cool Manga me finit avec aimerais-tu créer un manga? Et c'est oui, seinen, shonen, shoujo, gekiga, et quel genre? C'est impossible à y répondre, tout simplement. Déjà en priorité, je ne veux pas créer de manga, c'est trop de responsabilités, trop de temps, trop d'ambition pour moi. Les gens qui sont faits pour ça, ils ont fait, c'est le destin, il est écrit pour eux. Moi, ce n'est pas fait pour moi, je le sais, même si j'aime bien dessiner. Par contre, si je devais en faire un, ouais, ce serait entre le seinen et le shonen, donc en mode peut-être Chainsaw Man, tu vois, avec un héros qui serait, bah voilà, pas forcément super fort dès le début, mais pas à la fois nul, où bah, il y a vraiment le truc shonen neketsu, en mode il va progresser jusqu'à devenir super fort. Quelque chose d'un peu poétique en fait, c'est pour moi quelque chose de ça. J'aime beaucoup l'humour, mais je pourrais pas créer un manga d'humour, ça me saoulerait vite. En tout cas, c'est impossible d'y répondre comme ça en vidéo, j'arriverai pas du tout à y répondre. Mais merci beaucoup à tous pour vos questions les gars, vraiment c'est abusé, je pensais pas du tout en avoir autant, même si Indeox Manga finalement a fait la moitié de la vidéo. Moi ça me fait plaisir, honnêtement, on continue comme ça hein, sur YouTube. Merci beaucoup à vous de tout regarder, de tout commenter, ça me fait trop plaisir. Merci aussi à vous et à tous ceux qui me parlent sur Instagram, c'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je suis trop content. Encore merci, j'espère que vous allez continuer de me suivre et que vous allez kiffer avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!